Salut, c'est Corinne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le livre avec lequel je travaille lorsque je fais du sumérien. Il s'appelle Manuel d'épigraphie acadienne de René Labat, Florence Malbranc-Labat, aux éditions Guttner. C'est un livre qui nous permet de reconnaître l'évolution d'un même mot, un signe égale un mot, dans le temps. Donc celui-ci, il signifie une croix, un carrefour. À la plus ancienne époque, à l'époque où l'écriture a été inventée, vers 3300, 3200 avant Jésus-Christ, avant notre ère, pardon. Ensuite, là c'est l'époque sumérienne, c'est sur cette colonne-là que je travaille moi. Ce sont ces signes-là que j'utilise et voilà. Parce que après, c'est plus du sumérien, mais c'est du babylonien, c'est assyrien et babylonien. Là, nous sommes sur de l'assyrien. Ici, la prononciation du signe, mash. Et là, on a de la chance parce que cette colonne-là, c'est le nom du signe. Prononciation, quand la langue est parlée, et le nom du signe. Voilà. Puisque un signe va avoir différents noms en fonction de sa signification. Lorsque je veux traduire du cunéiforme sumérien, soit je me reporte à la classification de ce livre qui présente tous les signes que M. Labat connaissait à ce moment-là. Il avait une classification assez simple dans la mesure où il commence par un clou, puis ensuite on va trouver les signes qui ont plus d'un clou au début de leur mot. Ensuite, les signes qui commencent par 3 clous, etc. Donc c'est assez simple. À côté, vous avez le numéro qu'il a attribué au signe. Donc, par exemple, ce signe-là, c'est le numéro 342. Donc, on va chercher ici le numéro 342. 342. Ici. Et non, et oui, ici. Donc voilà, le signe 342 se prononçait ma ou pêche. Non, il se prononçait, je recommence, il se prononçait ma ou wa. Et le nom du signe en fonction de sa signification, c'est ma ou bien pêche. Ma, ça veut dire
une mine, alors que pêche, ça veut dire, je dirais que c'est fait exprès, figue ou figuier. Je connaissais pas ce signe, hein, j'ai pris au hasard. Voilà. Pourquoi je dis pêche? Parce que le S avec cet accent à l'envers dessus se prononce, je crois, ch. Voilà. Donc, ça c'est lorsque on est face à des signes. Parfois, on peut travailler sur des manuels où il n'y a pas les signes, mais que les noms des signes. Donc là, on ne peut pas prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais plus où. Là. On ne peut pas prendre cette classification, puisque là, ce sont les dessins. Du coup, quand on a que les noms, mais pas les dessins, on se reporte à voilà, à la liste alphabétique des valeurs, qui est ici. Donc en plus c'est bien parce que là, par contre, on a et le nom du signe, A, et le dessin du signe. Mais c'est le dessin en mode assyrien, qui souvent ne correspond pas trop au dessin sumérien. Bon, avec celui-ci, on a de la chance parce que ça va être exactement la même chose. Aucune évolution. On vérifie, sauf le sens, vous allez voir. On vérifie. Alors, c'est le numéro 500. Bon, vous n'arrivez pas à voir, mais moi je vous le dis, 579. Alors, on va chercher 579. Et voilà. Ah si, ça a quand même changé. Donc, le signe A. Voilà, c'est vrai que ça a changé quand même. Donc, au début, c'était comme ça, et ensuite ça évolue à des dessins. Voilà. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup. En fait, je pensais que c'était celle-là, mais en l'occurrence, ici, ça va être celle-ci. Ah. Et ça veut dire l'eau. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on s'amuse. On essaye maintenant de voir ce que pourrait vouloir dire la constellation d'Orion. Vous vous souvenez, je vous avais présenté des cartes avec les constellations, les signes astrologiques, le nom des étoiles, le nom des planètes. Mais il n'y a pas leur signification. Il y a leur nom, Orion. Et là, ce que je trouverais rigolo, c'est d'essayer de voir Orion, quelle signification ça a pour les Mésopotamiens. Donc, je ne vais pas utiliser le livre parce que ça va être trop long, mais je vous ai expliqué comment je fais. Donc, je vais aller chercher ce que vous voulez. Ah oui, quand même, je vous montre comment je sais qu'on l'écrit comme ça. Parce que dans le même livre, nous avons un addendum, enfin des addendums, qui nous expliquent, enfin qui nous présentent, pardon, les noms, soit des dieux, soit des rois, soit des étoiles, constellations et planètes. Donc j'ai cherché dans cette colonne-là
Hein, par exemple, vous voyez ici, on a la grande ours, enfin, qui s'écrit avec les signes Margilda. Donc, j'ai cherché Orion, hein, c'est par ordre alphabétique. Donc, Orion, là, c'est en acadien babylonien, Citadou. Et ici, c'est en sumérien. Donc, en sumérien, Sipa, Zi, An, Na. Voilà, Sipa, Zi, An, Na. Et on a le nom, le numéro qui correspond au signe pour avoir sa signification. Sauf que là, en l'occurrence, ça ne correspond que à celui-ci, Sipa. Donc après, je suis allée chercher Zi et An et Na, je sais ce que ça veut dire. Alors on y va. Sipa, Zi, An, Na. Alors, celui-ci, le premier, comme je vous avais déjà expliqué, moule, c'est le signe que ce qui vient derrière va indiquer une étoile. On le retrouve devant chaque nom de constellation, d'étoiles, de planètes. Ensuite, ici, nous avons Sipa, qui se décompose en Si. Non, celui-ci, c'est le mouton, le troupeau. Et celui-ci, le rameau. Pas, ça veut dire rameau. Et rameau, ça veut dire aussi bâton, sceptre. Donc, du coup, le sceptre, ça renvoie, à chef ou surveillant. Donc, ici, c'est le berger, quoi, le pasteur, le chef du troupeau. Ensuite, ici, celui-ci, là, c'est Zi. Et Zi, ça veut dire vivre, vie, âme, hauteur, altitude. Donc, si on met tout ça ensemble, ces trois-là ensemble, le berger, soit de l'âme, ou alors le berger en altitude. Comme ça pourrait vouloir dire aussi hauteur, ça pourrait renvoyer à le haut berger, le haut pasteur. Ensuite, An, c'est le ciel, et Na, ça veut dire du. Donc, on peut peut-être se dire que Orion, pour les Sumériens ou les Babyloniens, signifiait le pasteur des âmes du ciel. Voilà. Le pasteur de la vie du ciel. Le souverain, le chef, avec l'idée de sceptre, le chef des âmes du ciel. Le souverain en altitude dans le ciel. Bon, ça fait moins joli. Voilà. Donc, je vais chercher la signification de toutes les planètes. Voilà. Comme ça, je vais m'amuser. J'adore ça. Voilà, merci.